Normalement, on est en live normalement. C'est bon, nous sommes en live. Bonjour Alexandra, Salut, merci d'être là avec moi aujourd'hui. merci de cette invitation. Je vais expliquer comme d'habitude rapidement le contexte de ce sommet parce que, bah, il y a peut-être des personnes qui n'ont regardé aucun slow talk avant et qui débarquent et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ces slow talk donc en fait, sont l'occasion pour moi de présenter les intervenants du sommet que j'organise la semaine du 16 au 22 juin. L'idée vraiment, c'est de donner envie aux femmes de venir participer, c'est de donner envie, à chacune d'être là et de venir te voir et de venir nous voir tous, cette semaine. L'objet de ce sommet, c'est, le nom, c'est «Être femme». C'est la femme bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son monde. Je l'ai créé vraiment dans l'esprit de contribuer pour la femme et surtout de, créer une boîte à outils à l'intérieur de laquelle les femmes vont pouvoir venir piocher en fonction des événements, des cycles qu'elles vont rencontrer dans leur vie, de se dire: «Tiens, là, il y a un outil que je peux utiliser, que je peux pouvoir m'approprier». Parce que pour moi, cette boîte à outils, elle va être vivante. C'est pas un truc figé où chacun va mettre sa vérité et puis chacune va appliquer sa vérité telle quelle. L'idée pour moi, c'est vraiment qu'à chaque fois, chacune se dise: «OK, ça me va, ça me va pas, je le modifie, je fais comme ci, je fais comme ça». C'est la vivance du mouvement. Donc merci à toi Alexandra, je vais le redire comme à chaque fois, mais merci à toi d'être là avec moi parce que, tu es une invitée à l'intérieur de ce sommet parce que tu vas intervenir, mais tu ne proposes pas de ressources supplémentaires à l'intérieur du coffret. Cependant, ta présence, pour moi, elle est juste, évidente avec nous. Ton énergie de feu est pour moi une évidence à l'intérieur de cette co-création de ce mouvement et puis en plus, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en plus, même si tu ne proposes pas une ressource particulière dans le coffret qu'on va proposer, tu vas offrir, alors j'ai limité aux 50 premières inscriptions parce que je sais qu'elles vont être nombreuses à s'inscrire, à acheter ce coffret, donc les 50 premières femmes qui vont acheter le coffret du sommet auront l'opportunité de, gagner une muse quantique et je vais te laisser après expliquer ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, je vais pour l'instant te laisser te présenter et puis on expliquera un peu après comment les choses vont fonctionner, pendant ce sommet. Tu as la OK, main. génial, merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à toutes, je vais me présenter. Je suis Alexandra Axou. Donc de base, je suis graphiste, directrice artistique, donc dans le monde de la communication. J'ai eu, pour travail au départ de construire des univers pour des produits, donc de répondre à des besoins clients. Mais très vite, j'ai, mis ça de côté, parce que ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment la femme heu, autour de la mode, de la beauté. Moi-même avec un passé un petit peu, compliqué, avec les femmes parce que la jalousie, les critiques, éteindre sa lumière, bien faire les choses pour être aimée et cetera, m'ont construite et je me suis retrouvée à un moment de ma vie où finalement j'étais complètement désalignée et perdue avec moi-même. Je sais pas si ça enfin, il y en a beaucoup qui passent par ces phases-là où on ne sait plus finalement ce qu'on aime, ce qu'on a envie, quel est notre grand rêve et cetera. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, quand je travaillais sur les réseaux et que je faisais des visuels pour, les offres, pour les programmes que proposaient les coachs, parce que je m'adressais essentiellement aux femmes, dans le dev perso, hem, qu'elles avaient elles-mêmes, je dirais, des difficultés à se mettre en lumière, à être mises en avant par rapport à leurs freins. Et ça m'a fait me questionner vraiment parce que je me suis dit: «Bon, le personal branding», donc c'est mon cheval de bataille, on va dire, c'est l'art de savoir se mettre en avant. C'est l'art de communiquer sur nous-mêmes, puisque finalement, nous sommes notre produit et donc ce qu'on met en avant, c'est notre personnalité, notre caractère, notre tempérament. Mais ça nécessite évidemment de se connaître personnellement et d'aimer chacune des facettes qui sont en nous. Et Mmh. ça, c'est pas toujours évident. On a toujours un œil critique assez dur envers la femme qu'on est, envers celles qui sont autrement que nous, celles qui réussissent. Mais finalement, ce que j'ai pu constater, c'est que chacune des choses qu'on rejette chez la femme qu'on voit, ce ne sont que des appels à nous à venir les travailler et pour pouvoir s'en servir comme des super pouvoirs. Et j'ai donc créé le concept.
des muses quantiques qui sont une manière de pouvoir se voir autrement, sans nos peurs, sans nos blocages et ainsi permettre d'augmenter qui nous sommes en nous rapprochant de notre plus grande vérité, de notre authenticité, pas celle de Pierre, Paul ou Jacques, mais la nôtre, avec une puissance beaucoup plus forte et beaucoup développée pour pouvoir, j'aime bien dire ça, avoir l'extravagance d'être soi. Voilà, dans les grandes lignes. C'est beau. Hem, Moi, je suis intriguée par, ton processus. Quel est ton processus de création de la muse? Comment est-ce que tu procèdes? Ça, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, j'ai différencié ça en 2 parties, même peut-être 3. Mais de base, quand je l'ai conçu, en fait, c'était, hem, travailler à partir de ce que je pouvais voir de toi, d'un tel, d'une autre femme, de ce que je voyais au-delà des apparences. C'est-à-dire que c'est comme si je la voyais, telle qu'elle est aujourd'hui, mais j'avais la petite porte derrière, la petite aura de ce qu'elle pourrait être si il n'y avait pas ces freins, ces hontes et toutes ces choses, sans pour autant les nommer, mais qui elle pourrait être. Et à partir de là, tu vois, déjà là, je vibre. À partir de là, hem, j'allais regarder à quoi elle pourrait comme ressembler visuellement, tu vois? Avec ce qui existe déjà, pour pouvoir la matérialiser, en fait, la rendre comme concrète, pour pouvoir se reconnecter à ça, à cette essence-là. Et donc en fait, je regardais ce qui pouvait être c'est pas une version de nous parce que ça j'aime pas trop ce mot, cette notion, mais du coup, le fait de la voir dans, sa plus haute version, on va dire, j'allais la mettre, elle, en scène grâce là, à ce moment-là, j'utilise l'intelligence artificielle pour aller venir coller le visage sur déjà l'univers, le concept, tout ce qui la compose Mmh. et ensuite après j'ajuste, je réajuste et quand je vois la parfaite muse, à ce moment-là, il y a tout le corps qui s'allume, il y a tout qui vibre et là je me dis: «Mais waouh!» il y a c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi ce que je crée, heu, c'est ce que j'ai appelé au départ des œuvres d'art sensorielles. C'est là d'où ça vient audace, en fait. Mmh. Audas, œuvre d'art sensorielle. En réalité, c'est que quand tu regardes ta muse, quand tu te connectes, quand tu rentres, c'est comme un tableau, une œuvre d'art. Et quand on va chercher la vie de l'artiste et de l'auteur, et qu'on va se demander pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, parce que c'est une expression artistique au départ, à la base. Et en fait, il va y avoir un concentré d'émotions, de sensations, qui te viennent lorsque tu regardes ton propre autoportrait quelque part, mais intérieur. Et ça, en fait, ça produit des sensations très, très fortes parce que en fait, c'est comme quand quelqu'un, tu vois, si tu as des petits moments où on est toujours dans le bad, où on a on est un petit peu triste, où on n'est pas bien et puis qu'on en garde la tête haute, on avance, on est une femme forte, on gère et puis qu'il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit: «Oh, ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas?» Et là, tu t'effondres et tu pleures. Le simple fait qu'on appuie sur le petit «Oh là là!» genre on te Mmh. donne l'autorisation de vider ton sac, en fait. Et là, c'est cette autorisation que tu te donnes quand tu te vois de toi à toi. Parce que tu sais ce que tu caches, même si tu te le caches involontairement, quand tu te vois dans cette autre possibilité d'être, Mmh. là, tu te dis: «Mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'abandonner, pour m'oublier, pour me laisser de côté à ce point-là?» Voilà, je pense que je m'évade un peu, mais c'est parce que c'est Non, tellement, non, grand. non, non, c'est parfait. Ce qui me vient, Alexandra, ça fait à peu près 1 an qu'on se connaît. J'avais fait appel à toi, pour faire, les visuels de, mon programme Symphonium et Oui, je me souviens de toi il y a 1 an et je te vois aujourd'hui. Tu es, alors je vais pas dire que tu es radicalement différente parce que c'est pas vrai, mais tu es, profondément plus toi. Et je me souviens d'une discussion qu'on a eue l'année dernière où, je t'ai parlé de multidimensionnalité et cetera et tu me disais: «Mais en fait, ouais peut-être, mais j'y connais pas grand-chose, c'est pas trop mon truc et cetera». J'avais essayé à ce moment-là de pousser quelques petits curseurs pour que tu réalises deux trois trucs, mais là aujourd'hui, waouh! Enfin je veux dire, waouh, la femme, tu l'étais déjà, hein, magnifique et puissante à l'époque, mais assumée aujourd'hui d'une telle force, c'est magnifique à voir.
Et j'aimerais bien, si tu es OK, que tu nous expliques quel a été ton cheminement depuis 1 an. Parce que les muses, tu les créais déjà il y a 1 an à l'époque. Est-ce que ce waouh intérieur, tu le ressentais déjà à l'époque? Ou est-ce que ça a été exponentiel avec le temps? Plus tu t'es redécouverte toi, mieux tu as pu redécouvrir l'autre? Explique-nous un peu, tout ça parce que, ah, je sens que c'est important là de mettre des mots dessus aujourd'hui. Ouais, tout à fait et j'ai, complètement repensé déjà chacune des phrases que je peux entendre, je m'en sers. Mmh mh. Je les alors peut-être qu'il y a des moments où je vais les prendre plus comme, difficiles et cetera, mais toutes ces phrases sont pour moi importantes Mmh. et je me rappelle que tu m'avais demandé également, je fais une petite parenthèse: «Est-ce que tu penses que tu as créé la muse quantique?» Et en fait, tu voulais justement m'ouvrir à ce moment-là et moi, comme j'étais encore dans le concret, dans le faire, oui, j'ai créé les muses quantiques et mais là où tu voulais m'amener et aujourd'hui je le comprends très bien, Mmh. c'était dans le fait que c'est pas tant le fait de créer, c'est le fait d'ouvrir une porte et finalement, grâce à cet outil, exceptionnel, visionnaire, que j'ai pu mettre en place, j'ai simplement ouvert la porte. J'ai créé le pont entre l'imaginaire et le réel et j'ai ouvert les opportunités pour s'autoriser et moi, ce qui a changé, hem, aujourd'hui quand je fais le point et que je regarde, il y a les prises de conscience, il y a les connexions profondes avec, au-delà de qui je suis, mais avec ce que je veux faire, ce que je peux amener et pourquoi j'ai envie de le faire. Donc c'est mon propre chemin, Mmh. mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que? Je sais qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans le et c'est ça qui est très important, j'étais dans le comment faire. Quelle est la stratégie pour, déjouer l'algorithme? Pour être plus vu, pour être plus entendu? Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas que c'est génial ce que je fais? Parce que j'avais cette conscience que les muscles quantiques pouvaient grandement aider. Mais je ne me sentais pas du tout légitime en réalité. Mmh. J'avais pas du tout, je me sentais pas à ma place et je cherchais ma place en fait. Je voulais être vue pour être reconnue, pour appartenir à un cercle, que je trouvais être une élite, que je Mmh. trouvais être, là où il fait bon vivre et qui était genre, mon leitmotiv. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de différent, c'est que c'est ce que je revendique aujourd'hui, c'est qu'au lieu de chercher à appartenir à un monde qui n'est pas forcément le nôtre, c'est créer le nôtre dans lequel nous sommes nous la queen, la reine, sans, ce pouvoir de possession ou de pouvoir sur l'un ou sur l'autre, mais c'est dans lequel on évolue nous-mêmes, où on s'honore et où on apprend à rebrancher, en fait, ce qui nous relie à notre passion, à notre authenticité et à la permission d'être pleinement nous-mêmes. Et là, vraiment, la différence est là et du coup, on se sent il y a pas d'histoire de légitimité, il y a juste une histoire de: «Voilà, c'est ma place, en fait». Mmh. Et à chaque fois que ça vient, nous déclencher, toutes les phrases qu'on peut nous dire, tous les questionnements, ben, les mettre dans une petite boîte et les traiter quand c'est le moment, quand on se sent suffisamment forte pour pouvoir les gérer, mais venir traverser ses peurs. Et c'est ça aujourd'hui vraiment que j'incite et que j'invite grandement à aller voir, c'est se confronter à nos peurs pour rester ancré, pour rester dans cette connexion de vibrance à la vie et aux émotions. Parce que dès lors qu'on n'affronte pas en mode: «Je suis forte, je gère», on se coupe de nos sensations. Et à ce moment-là, on vibre plus rien et on fait les choses parce qu'on doit le faire dans cette espèce de survie de fou, en fait. Et en fait, le mot qui me vient, c'est tu incarnes. Tu incarnes Mmh. Alexandra, tu incarnes cette muse quantique, tu incarnes ta créativité, tu incarnes qui tu es. C'est juste, magnifique à voir et en plus, aujourd'hui, tu travailles avec, j'ai envie de dire les grandes, mais parce que, on va parler, d'impact des femmes avec lesquelles tu travailles, qui sont aussi puissantes et cetera et peut-être même tu travailles avec des femmes, auxquelles tu voulais ressembler avant et finalement tu te dis aujourd'hui: «Bah non, en fait, elles sont ce qu'elles sont, mais je suis Alexandra et mon empreinte, ma couleur, elle est unique, dans ce monde. Je vais poser ma patte, Mmh. telle que je suis, pas comme les autres sont et pas comme je voudrais a priori être comme les autres et que ressembler et cetera». Tout à fait. Hem Pourquoi as-tu accepté de participer à ce sommet? Parce que c'est un challenge. À chaque Mmh. fois qu'il y a des challenges qui arrivent, je me fais violence. Bon, là, aujourd'hui,
c'est beaucoup plus facile. Mais il y a c'est quoi? Il y a 2 mois peut-être? Il y a 2 mois quand tu m'as Un proposé un peu, mois et ouais, à demi. peu près, ouais, un peu plus même, je pense, mais Ouais, peut-être. Ouais, ça passe tellement vite. ça devait être Heu, février, je pense, ça devait être aux alentours ah de ouais, quand février même. à peu Ouais, ouais, près. ouais, ouais, ouais. Mmh. Ben, à ce moment-là, j'étais plus branchée. Mmh mh. J'avais complètement, quitté mon centre. Je vivais quelque chose de personnel, de très compliqué et pour moi, mon business, c'est vraiment une extension de moi. Grâce à ce que je travaille et je travaille, ce que je vis tous les jours, je grandis intérieurement, comme toi, comme toutes les femmes qui sont ici et qui sont chefs d'entreprise finalement. Ouais. Hem, Ça fait grandir et c'est quelque part ce qui me tient, ce qui me fait avancer. À ce moment-là, j'étais quand même en mode panique. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Ça a toujours été dans tout à chaque fois que j'ai pu être invitée, j'étais toujours en mode alerte rouge. Mais waouh, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux raconter qui apprenne des choses, nouvelles ou, je me c'était ça mon problème de légitimité, c'était: «Elles savent déjà tout, c'est leur boulot. Qu'est-ce que moi je vais leur apprendre?» Alors j'essaie de trouver des liens, des machins, oh là là, c'était lourd, c'est parce que justement j'étais pas connectée et donc c'était pour moi un nouveau challenge. «Allez Alex, il y a un challenge de vie, vas-y fais-le, on y va, cherche quelque chose». Et puis finalement, plein d'enchaînements, tout qui se passe, tout qui s'aligne et puis aujourd'hui, voilà, je suis fière aujourd'hui d'arriver, d'être là face à toi avec ce concept des muscles quantiques qui arrive, mais genre en mode, béton. Mmh mh. Parce que quand je dis béton, ça veut dire que peu importe ce qui peut se passer, je sais ce que je fais, en fait. Je sais ce que ça amène, ce que je suis en train de faire et si quelqu'un vient me dire: «Ouais, mais non, mais» chose que je pouvais entendre avant: «Ça me ressemble pas, il y a pas de vie, c'est pas moi», mais c'est génial! Parce que si ça arrive, si quand tu vois ta muse quantique, tu te dis: «Mais oh, non, pas du tout, elle ne me ressemble pas». C'est que c'est ton mental qui parle. Mmh. Donc, où est l'alerte rouge? Viens, regarde et va soigner ce truc. Donc, j'arrive avec ce concept que j'ai voulu grandir, j'ai voulu rendre accessible, mais surtout j'ai voulu le nommer, le rendre vrai, pousser l'intensité dont je parle, en fait. Ne plus s'excuser de briller. On a quelque chose dont on est fier, on sait que c'est porteur, on y va, quoi. Avance, peu importe là où ça amène. On y va avec le cœur, on y croit et on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça va être formidable dans tous les cas. Hem, tu, tu es dans une telle, posture de feu, «on y va», hem, que, je me dis que même si quelque part bon, je pense qu'aujourd'hui les choses sont un peu mieux réglées, mais à la base, tu disais: «Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Comment ça va se passer?» et cetera. Même si les autres savent, on s'en fout que les autres savent parce qu'il y en a qui savent pas. Il y en a qui te connaissent pas. Il y a des personnes qui te connaissent, mais qui te connaissent à travers ce que tu vas mettre dans les réseaux, mais qui vont pas te connaître à travers, ben, là, le slow talk Mmh. d'aujourd'hui, l'intervention que tu vas faire. Et tu as une telle vibration, mais un tel impact vibratoire autour de toi. Enfin, moi, je vois les audios que tu m'as laissés pour m'inviter à tes séances de photos et cetera. Je dis: «Mais en fait, pourquoi j'y vais pas? Pourquoi je peux pas y aller? Pourquoi? Mais pourquoi cette date-là, je suis prise? Mais pourquoi?» C'est, il faut que j'y aille, il faut que je sois là. Non, non, ça peut pas être autrement, il faut que j'y aille. Tu as une résonance dans l'autre, dans l'énergie de l'autre, dans, dans le corps de l'autre qui sonne comme une évidence, Alexandra. Et ça, c'est tu d'une puissance, c'est fait pouf. Et je sais pas si tu as eu regardé les slow que j'ai fait avant, mais ou la vidéo que j'ai faite, mais il y a un truc que j'ai dit souvent, c'est, tu sais, le battement d'aile du papillon. On dit qu'un battement d'aile de Mmh. papillon peut provoquer des ouragans à l'autre bout de la terre. Mais en fait, toi, tu es ça. C'est papam! Ce que toi, tu fais, c'est ça, papam! Ce qu'on fait tous ensemble, c'est ça aussi. Mais toi, tu es pouf! Tu poses un truc de, «Je suis hypersensible, je suis vulnérable, mais je suis aussi forte, je suis puissante et je suis capable de passer au-delà de tout ça». Parce que j'en ai envie, parce que, je vais laisser personne me dicter ce que je dois faire, parce que, la vie, elle vaut la peine d'être vécue, putain de bordel de merde. Et ça c'est aussi et surtout pour ça que, bah, je t'aime et c'est aussi pour ça Mmh. que ta présence là, elle est tellement importante parce qu'il y a plein de femmes qui
sont dans leur coin à se dire que, la vie, est difficile, que tout est compliqué, qu'elles vont jamais y arriver, qu'elles voient pas d'issue. Mais alors, je vais pas te le demander là parce qu'on va rentrer dans ton intimité, mais et même si tu m'en as jamais parlé, je sais que tu as vécu des choses très difficiles dans ta vie, des moments très compliqués. Je sais que tu as été je suis sûre que tu as été très, très loin au fond du trou et aujourd'hui, merci d'être qui tu es, merci d'être là et de montrer qui tu es parce que cette femme qui est là, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, cette femme qui est devant moi, elle a Moi aussi. elle a défoncé elle a défoncé des murs, quoi. Elle a défoncé des parpaings pour s'élever. Donc merci. Hem, il y a un message qui vient là, j'aimerais que toi tu puisses le poser. Tu as parlé d'authenticité, d'être et cetera. Quel est ton message, toi, puissant, le truc sous-jacent là que tu as envie de partager? Au-delà de, on peut tout faire, on peut tout défoncer. Excuse-moi, du coup je Donc déjà, ça fait du bien, quoi, hein. Ça fait du bien ce que tu viens de m'envoyer là comme vague. Franchement, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est exactement ça, en fait. Il faut croire, en fait, au-delà de croire que tout est possible parce que c'est facile, en fait. C'est facile à dire, c'est facile à imaginer, c'est facile à se projeter que, mais tout ne se passe pas. Moi, je pense que tout arrive quand, c'est le bon moment, mais c'est-à-dire que on est la somme de nos échecs, de mmh. nos joies, d'apprentissage et notre unicité. Et mais nous-mêmes, on apprend à se donner le courage Alors et au-delà du courage, ça bug chez toi, c'est s'autoriser. et c'est drôle que ça arrive juste maintenant d'ailleurs, mais là c'est bon, si tu bouges on te voit bouger à nouveau donc c'est bon. Non, tais-toi Alex, on veut pas t'entendre. Non, je crois pas que ce soit ça, au contraire. Vas-y. Moi, ce que j'ai envie de dire aux filles, en fait, et ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, hem, c'est qu'on n'a pas à avoir honte, de se sentir belle, de se sentir importante, de se sentir grande, avec un grand message, de penser qu'on sait des choses que d'autres ne savent pas, de penser qu'en échangeant, on va être capable de changer quelqu'un. Parce qu'en réalité, il faut le faire en «Bah, ouais, je sais, mais c'est génial!» Il faut être fier de ce qu'on sait, de qui on est. Je pense que ça coupe encore? On t'entendait, l'image était figée, mais on t'entendait parler, donc ça va. OK. Alors génial. Parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'avais, groupe de filles, une vingtaine de filles, mon fond d'écran avec moi en photo, genre qui fait trop la belle et quand, je les voyais regarder, je savais très bien ce qu'elles pensaient. Genre, «Waouh, elle s'aime cette fille, hein?» Et ça m'a profondément dérangée parce qu'en fait, ça m'a ramenée dans ce que je croyais avoir dépassé. Hem, Elle est hautaine, elle est égocentrique, elle se la raconte et blablabla, blablabla. Tout ce que j'ai toujours essayé de fuir finalement et qui m'a empêchée de grandir. Mmh mh. Et finalement aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Mais ouais, mais grave, j'aime cette image que je me renvoie à moi-même parce que ce que je fais, je sais que je le fais pour moi. Mmh mh. Je le sais parce que je me donne envie de continuer. Le fait de me voir moi, je me dis, en sortant de théâtre, quand je m'observe, je dis: «Mais waouh!» Je me donne envie en fait de voir ce monde et cet univers coloré, d'être dans cette extravagance, d'être soi. C'est pas forcément, avoir un style très différent de tout le monde. On peut être extravagant en étant dans le clic, en étant simplement nous, notre Mmh. plus simple appareil. C'est simplement se donner l'autorisation d'être intensément nous, dans une intensité absolue. Peu importe le regard des autres, parce qu'on va toujours dire: «Ouais, on s'en fout des autres», mais c'est pas vrai, on s'en fout jamais et ça nous aide pas à nous dire. Par contre, se dire: «Voilà, tout ce que les autres vont dire de nous, je m'en sers
comme cette petite boîte magique dans laquelle mettre toutes ces choses qu'on va pouvoir me dire et m'en servir pour aller traverser chacune de ces peurs, pouvoir m'en servir et tout pour faire le x2 de cette peur. OK, j'essaie pas de faire des lives, j'ai trop peur de ce qu'on va dire, que je dise n'importe quoi, que ce coupe, qu'il y ait pas de connexion, que je dise de la merde, que j'ai pas d'idée, que d'un coup je sois dans le vide. Eh ben, en plus, je vais en faire plein, plein. Je vais faire des vidéos et je vais même me montrer en train de faire la belle. Toujours x2, x3, x4. Histoire Mmh. de ce non, je suis ca il faut oser, il faut jamais rester les filles, il faut pas rester derrière ses peurs. Il faut aller les affronter. Il y a que comme ça qu'on vibre et qu'on avancera vraiment. Mmh. Merci. Tu as une fille, Alexandra. Comment est-ce que tu Oui, perçois l'évolution de ta fille dans notre monde à aujourd'hui? ma fille est exactement ma cliente type. Mmh mh. C'est sur le regard de l'autre. Elle est au départ de l'adolescence, donc elle se construit sur de l'autre, sur l'apparence, Ouais. sur être. Heu heu, Tout va beaucoup la toucher. Elle est très sensible et finalement, c'est reste dans sa propre vérité, en fait. À son âge, c'est beaucoup la mode, donc il y a des choses que mais ne cherche pas à copier celles qui pour toi sont des références. Utilise à ta propre sauce. Ne cherche pas à être validé par les filles qui vont te voir. C'est toi, en te sentant bien chaque matin devant ta glace, qui va amener cette énergie et on t'aimera quoi qu'il arrive. Que tu sois en survêt, avec des habits pas beaux, c'est cette énergie-là, cette aura-là que tu dois dégager et je vois que ça change. Mmh. Et bon, ben, voilà, elle a 12 on apprend tout doucement. Elle se construit très fort. Et elle y arrive? C'était une question. Est-ce qu'elle y arrive? Elle essaye en tout cas. Je pense Hem, qu'on a une petite latence de temps. oui. Mais ouais, elle essaye, elle essaye de mettre en place les choses. Bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandra? Hem, le départ, c'est le retour à l'amour de soi. Mmh. Vraiment réapprendre à s'aimer. Pas juste l'estime, mais l'amour profond. Être celle qui est capable de se consoler quand ça va pas, être celle qui est capable de s'aider quand, il y en a besoin, de se tirer, de se mettre un coup de pied aux fesses quand il faut y aller, mais tout ça naît de l'amour et vraiment, le truc que j'ai compris il y a pas trop, trop longtemps vas-y. Non, non, vas-y, je te laisse finir et je rebondis, je te dirai après. Ouais, du coup, il va y avoir beaucoup de temps mort, c'est compliqué parce qu'avec le décalage de temps, c'est relou. Je suis désolée pour ma C'est pas grave. connexion, heu et du coup, j'en ai oublié le fil et Le donc le truc, temps que tu me alors, redonnes la question, tu il se disais sera le passé truc une que tu as minute. compris, tu parlais d'un truc que tu as compris il y a très, très peu de temps. On parlait de Le l'amour, du retour au retour à corps, soi. tout à fait, merci. Ouais, 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 c'est ça. C'est le retour au corps. Comprendre où sont les émotions, où elles se passent et essayer de les ressentir. De capter qu'en fait, quand elles viennent, du cœur, du ventre, d'écouter son corps qui est le premier vecteur de l'émotion, qui va nous empêcher de nous en couper si on y va malgré tout et qu'on y va partir de l'ego. Mmh. Est-ce que tu as le souvenir de quelque chose, de quelqu'un, d'une phrase qui t'a fait switcher pour te reconnecter un peu plus à cet amour de toi, dans ton corps et autour de toi? Oui, 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 complètement. Celle qui m'a aidée, alors pas forcément pour le retour au corps parce que c'était sous-jacent on m'en parlait. Ça, c'est venu naturellement au fur et à mesure et cette envie d'aller creuser un petit peu plus. Mais la phrase c'est une amie, hein, que je remercie, hein, heu, vraiment, qui m'a dit: «Mais Alex, tu parles de tes choses en surface. Il y a pas de profondeur dans ce que tu dis. On sent pas qui tu es» Mmh. et puis tout plein d'événements,
de choses que je rate, je me dis: «Mais en fait, tu prétends aider la femme à aller beaucoup plus, à se révéler, à s'exprimer davantage, à se montrer, mais toi, est-ce que tu te montres, Alex?» Et là, vraiment, je me suis dit: «Mais ouais, sois acteur de ta vie, en fait, au lieu de regarder Mmh. passer, en râlant». OK. Je pense que, on a tout dit, pour aujourd'hui en tout cas. Mmh, Merci à toi Alexandra, encore une fois pour ce moment passé ensemble. Merci pour ta belle vibration, ta belle énergie. Merci d'être qui tu es et merci encore merci. d'être à côté de moi pour ce sommet. Hem, il y a pas de commentaire à part Valérie qui nous dit qu'elle est d'accord avec ce que tu dis, que ce que tu dis est beau et que nous sommes toutes les 2 très inspirantes. Merci à toi, Valérie. Merci. Si vous avez des commentaires en regardant le replay, des remarques, des questions à poser, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Et Ouais. en attendant de se retrouver, bientôt, très, très vite, je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée. Merci.